Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à la poupée d'R2D2 sortie en 1978. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet, je vous invite pour ceux qui ne le sont pas encore à vous abonner à ma chaîne Chronique Vintage en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations pour cette gamme de jouets Kenner. En 1978, la poupée d'R2D2 est sortie en Amérique du Nord mais restera inédite sur le marché français. Mécano à l'époque aura préféré en 1979-1980 de distribuer la version radioguidée. Rentrons maintenant plus en détail sur ce personnage classé parmi les poupées de 30 cm mais qui ne mesure que 19 cm évidemment vu sa petite taille. Rentrons maintenant donc plus en détail sur la description de ce personnage. L'emballage des poupées 30 cm, 19 cm pour R2D2, est un coffret de forme rectangulaire équipé d'un volet latéral placé sur la gauche de la boîte avec une grande photo du personnage surplombée par l'unité de gestion des stocks en haut à gauche et à droite la phrase obligatoire « âge 4 ans et plus ». Le coffret est équipé d'un film transparent qui laisse découvrir le droïde avec son nom et la mention « Ce jouet n'est pas un jouet téléguidé » ci-dessous. À gauche, sur le volet en dessous du logo Star Wars, on retrouve la description des fonctions de la poupée avec le logo Kenner et le rappel de la mention « Ce jouet n'est pas un jouet téléguidé ». À l'arrière de l'emballage, 4 photos détaillent le fonctionnement du personnage surplombé d'un logo Star Wars. La première photo explique que la tête d'R2D2 pivote avec un bruit de cliquetis. La seconde démontre que le droïde est monté sur roulette. La troisième est un gros plan sur l'avant où l'on appuie sur un bouton afin d'ouvrir la trappe où se situent les plans cachés de l'étoile noire à l'arrière d'R2D2. Sur les parties latérales de l'emballage, on découvre une photo du jouet imprimée des deux côtés de la boîte. Au verso du volet, on retrouve les mêmes informations imprimées correcto de l'emballage. Sur le couvercle et le fond de la boîte, un logo Star Wars avec le nom du personnage est imprimé des deux côtés avec l'ajout de la preuve d'achat et des mentions légales sur le fond de l'emballage accompagné des lieux de fabrication et chaque endroit est indiqué directement sur le dos du personnage. Dans le coffret, on découvre un insert cartonné rouge avec un support pour R2D2, une notice d'utilisation, un catalogue et un bon de garantie en forme de $. Le personnage est maintenu par 2 fils de fer plastifiés blancs. La notice revient sur les fonctions de base du droïde. Premier point, en tournant la tête d'R2D2, celle-ci émet une série de cliquetis. Deuxième point, celui-ci roule à l'aide de 2 roulettes par pied. Au verso, il est expliqué que le mécanisme d'ouverture de la trappe est libéré en appuyant sur un bouton situé sur le ventre du droïde, ce qui permet de récupérer les plans situés à l'arrière. Dernier point, les jambes se décrochent au niveau des hanches du robot. Démonstration par l'image des explications de la notice. R2D2 roule parfaitement sur un sol plan. La tête clique en tournant sur elle-même. Les jambes se détachent correctement au niveau des hanches. En appuyant sur le bouton à l'avant, celui-ci libère la fermeture de la trappe arrière du robot afin de récupérer les 2 plans cachés de l'étoile noire, plans cachés par la princesse Leia avant que celle-ci ne soit capturée par les forces impériales. J'espère que cette vidéo sur la poupée d'R2D2 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, de partager la vidéo avec vos amis ou votre famille, de laisser un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.